Merci. Merci à vous. Qui est à l'initiative de ce projet et puis surtout de la destination? Alors, du projet de destination, c'est les deux qui ont fait la traduction, donc Nathan qui est là et Zoé. Zoé a vécu en Colombie pendant 12 ans, a déjà travaillé avec une des deux associations, et Nathan, son père est colombien, et du coup les deux, ils ont monté ce projet-là, ils nous ont ramenés avec eux, et voilà comment on s'est retrouvés là-bas. Et petit à petit, tous les autres membres du groupe se sont rejoints, et puis moi avec Samuel, on voulait absolument faire un documentaire, et on nous a proposé de venir avec cette équipe, et donc on a accepté, c'était génial. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Pas que vous deux, donc l'équipe des Horns, s'il vous plaît. Oui, ils peuvent venir s'ils veulent. Hein. C'est l'occasion, ils sont là depuis le début du festival. Allez, c'est pris Nadège, Pauline, Romain, Nathan. On y est à la thématique de la jeunesse, on n'y est pas là, 20 ans. Hein, voilà, c'est beau, non? Mais du coup, on est tous... Alors, quels sont vos rôles, voilà? Quels sont nos rôles? Oui, et comment vous êtes répartis les rôles là-bas? Est-ce que... On a un peu improvisé sur le coup, hein, globalement. On ne s'est pas trop posé de questions. Nathan, c'était un peu notre traducteur officiel. Et à part ça, il y en a qui, en fonction de la sensibilité de chacun, il y en a un qui aimait faire des chantiers, alors il faisait des chantiers, d'autres qui étaient plutôt préféraient les enfants, on faisait des enfants. J'aime bien les chats, alors je m'occupais des chats. Vous avez fait des enfants? Ah non. S'occuper des enfants. S'occuper des enfants. Ça prend un peu de temps, mais bon. C'est un processus. Très bien. Est-ce qu'on peut faire un tour de rôle un petit peu qu'est-ce que vous en avez retenu? Quelle a été votre satisfaction, votre frustration? Comment vous avez vécu cette expérience qui est très courte, mais j'ai l'impression qu'une fois là-bas, c'était très intense aussi. Alors oui, c'était très 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 intense. C'est une expérience, on pourra tous vous dire la même chose, mais c'est une expérience qui a vraiment, qui nous a profondément marqué et qui a marqué un tournant pour certains dans nos vies, parce que nous avons grandi vraiment pendant ce voyage, pendant 6 semaines. Personnellement, donc je retournais sur mon père est né en Colombie et moi je suis né en France, donc c'était très très fort pour moi. Je pensais à lui pendant tout le voyage, et il avait été aussi un enfant un peu comme ceux qu'on a été, donc c'était un voyage rempli de sens pour moi, et le faire avec mes amis, je pouvais pas imaginer mieux, donc c'était vraiment très très fort. Comme l'a dit Nathan, je le rejoins, c'est un voyage où chacun a trouvé du sens en fait, d'une façon ou d'une autre, et qui nous a forcément marqué profondément. Alors c'est hyper cliché de dire c'est un voyage qui nous a transformés, qui nous a marqué, mais croyez-moi, c'est réel. Et voilà, je veux pas tourner en rond. Voilà. C'est dur de s'exprimer là-dessus aussi. Moi, j'avais pas prévu de parler aujourd'hui, mais en vrai, c'était l'expérience de fou et vraiment une expérience humaine qu'on ne refera jamais. Je pense que c'était vraiment unique et c'est trop bien d'avoir pu capter tout ça, faire un docu, même si il n'y a même pas tout dedans, mais en vrai, c'était incroyable. C'est la première fois que vous le présentez, le film? Oui. Je pense qu'on était tous, on est tous dans la vingtaine justement, on est tous autour de 23 ans. Et c'est un âge où on se pose pas mal de questions sur le sens qu'on peut donner à notre vie. Et notamment, en tant qu'ingénieur, c'est une question qui revient souvent. Et je sais que moi personnellement, pendant ces 6 semaines, toutes ces questions, elles se sont mises sur pause. Et être dans l'instant présent avec des enfants à l'autre bout du monde et juste prendre son temps pour les faire sourire, pour partager ce qu'on sait de la vie avec eux, pour qu'ils nous partagent ce qu'ils savent de la vie avec eux, c'est la chose qui avait plus de sens finalement. Je pense que je suis pas la seule dans ce projet à pouvoir dire ça, mais ouais, je pense que j'aurais pu y rester des années et ne poser aucune question.
Alors qu'en soi, on servait globalement que de manœuvres. On faisait une tournée de machine qui tournait très bien par elle-même. Il manquait juste des volontaires. On n'avait pas forcément de plus-value que venir nous avec notre joie, notre volonté d'aider. Et ça avait pourtant, sans aucune technique, le plus de sens du monde. Voilà. Chacun d'entre vous, là, vous êtes en train de finir vos études. Est-ce que ce voyage va orienter différemment votre choix initial? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous là qui se dit que il va faire autre chose? Bah justement, non, bah justement, moi je crois qu'à travers ce voyage j'ai découvert que travailler avec des enfants c'est peut-être la chose qui me plairait le plus, parce que on les prend à un âge où encore rien de la vie ne les a impactés, et c'est le moment où on peut contribuer à faire grandir les plus belles choses et qui peuvent nous aider juste à connecter à des choses simples, au moment présent. Et je pense que travailler, je ne sais pas exactement comment ça se traduira. Pour l'instant, je vais finir mon cursus ingénieur pour avoir le diplôme, comme à peu près tout le monde dans l'école. Mais travailler avec des enfants, ouais, ça aura beaucoup de sens, et je pense qu'à un moment, je prendrai un virage, quoi. Voilà. Vous avez quelqu'un qui va changer son orientation un peu ou évoluer? Ce sont des grandes questions que vous nous posez là. Mais c'est sûr que ça influence, ça fait réfléchir, ça change de point de vue, de se déplacer dans ces régions-là, de voir les choses, de réellement les ressentir, ça change de cap. Je peux pas vous dire maintenant ce que je ferai après mes études, mais voilà. C'est déjà beau. Des étudiants des cursus précédents étaient déjà partis vers ce genre d'association? Vous avez un peu ouvert les portes? Non, c'est Nathan et Zoé qui ont vraiment ouvert les portes, qui ont parlé avec les associations et tout ça, qui ont ouvert ce voyage, et qui derrière du coup ont permis aux étudiants de l'année d'après aussi d'y retourner. Bah, c'est une belle chose, ça. On va peut-être s'adresser au public, ils ont peut-être quelques questions à vous poser. Est-ce qu'il y a des doigts qui se lèvent? Oui, bonsoir, c'est très agréable de vous voir. Ce qui m'intrigue, c'est savoir si vous êtes tous dans le même cursus d'ingénieur, ou quelle voie, je ne vais pas dire quel diplôme, mais dans quelle matière vous êtes. Est-ce qu'il y en a qui sont en mécanique ou en informatique, des choses comme ça, ça m'intéresserait. Et il se trouve qu'on est tous de l'ENSET, et on est dans le département mécanique des fluides. Donc on fait tous de l'hydraulique globalement. Il n'y en a pas un qui va se lancer dans le projet de l'eau, parce que ça a l'air d'être le problème crucial là-bas. Je pense à toi aussi. Oui. Du coup, je me pose peut-être moins de questions concernant le métier d'ingénieur que d'autres personnes ici. Mais devenir ingénieur hydraulicien, c'est une chance, parce que on peut travailler au plus proche de la ressource en eau, et on peut faire un peu ce qu'on veut autour de cette ressource. Et donc depuis que je suis rentré de Colombie, moi j'ai cette idée en tête de toujours rester proche de la ressource, et d'aider les gens à vivre avec. Donc ça peut être de la prévention. On a vu quand il pleut à Tirabomba, c'est torrentiel, ça importe tout sur son passage, ça inonde tout, ça c'est le climat équatorial. Donc travailler dans les crues, mais travailler aussi pour aider les gens à se rapprocher de la ressource en eau potable, c'est des choses qui sont pleines de sens encore une fois. Et je suis pour ça très content d'être dans cette filière en ingénierie, parce que ça correspond très bien à ce que je pourrais faire plus tard. On a vu que vous étiez très pointu sur... On a vu que vous étiez très pointu sur la construction de la... Si, j'ai entendu, oui, il manque un tuyau à la fin. Je sais que vous l'avez vu, j'ai entendu des...
pas les toutes techniques d'entre vous non plus. Le tuyau était amené le lendemain parce qu'il nous manquait la pièce et voilà, il était posé le lendemain. On est désolé, vraiment. Tout ça prend. Ça prend en même temps. Vous avez une question ? On a demandé de l'aide à un peu toute la question, c'est qui subventionne. On a demandé de l'aide à un petit peu tout le monde, notre école, les entreprises, la mairie, tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il nous fallait beaucoup d'argent pour le deuxième projet, le projet de construction de maison, parce qu'on a construit la maison, mais on a aussi apporté l'argent. Ça, c'est principalement les entreprises qui nous ont sponsorisé, des entreprises dans l'eau, dans la construction, un peu de tout. Comment ? Les entreprises françaises. Il n'y a pas d'aide colombienne. Non. Si, j'ai menti. Alors, du coup, principalement l'entreprise française, si je dis pas de bêtises, c'est Vinci. Vinci Énergie. Facilities, ouais. On est une filiale de Vinci. Et après, il se trouve que quand on est arrivé en Colombie, on était encore ric-rac. Je crois qu'il nous fallait 12 000 € pour la maison. Ouais, en tout. Et on n'était qu'à 8 000 € de récolter en France. Et donc là, les Zoé a fait jouer un peu des contacts, etc. pour avoir les derniers 4 000 €. Et ça, ce sont des entreprises colombiennes qui ont participé. Voilà. Merci. Et sinon, pour le docu en lui-même, on a eu de l'aide de notre école, principalement. C'est eux qui nous ont donné de l'argent et qui nous ont aidés, aussi qui nous ont donné du matériel. On a une asso à l'école qui fait de la vidéo. Ils nous ont pas mal aidés. Alors j'avais une question aussi un peu plus personnelle. J'ai l'impression que ça a quand même créé quelque chose de très particulier dans votre groupe. Donc on voit à la fin que vous faites tous un petit tatouage. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? On l'a vu. Bah ouais, c'est... La plupart des gens avec qui on est parti, on se connaissait pas forcément énormément avant. Et ça a été une découverte pour tout le monde. Et c'est vraiment devenu une famille, quoi. On s'est vraiment très très bien entendu. Il n'y a pas eu vraiment de tension au cours du voyage. Et c'est à peu près au milieu du voyage, on commençait à faire des blagues sur « Ah, ce serait trop marrant de se faire tatouer ». Puis après, on a dessiné des trucs sur les bouts de papier. Puis après, on s'est dit mais juste allons-y, quoi. Il faut marquer ça. Et donc ouais, c'était un moment extrêmement fort. Ouais. C'est quoi, une petite montagne ? Il y a plusieurs styles, mais globalement l'idée c'était d'avoir une vague pour Carthagène, la Ola, et les montagnes de Bogota. Bon, est-ce qu'il y a-t-il une dernière question peut-être ? Oui. Oui. Oui, je voulais savoir au niveau du logement ou quand vous étiez au sein des associations, est-ce que vous apportiez une participation financière ? Comment c'était géré tout ça ? Du coup, la première association, on était logés sur place, directement sur l'île, dans la fondation, l'endroit qu'on voit tout le temps, ce petit espace avec les jeux pour les enfants et tout ça. Du coup, oui, on a fourni une petite participation à ce moment-là pour pouvoir être logés. Puis on avait aussi accès à l'eau et à l'électricité et au Wi-Fi. Du coup, voilà. Et quand on était à Bogota, là, il a fallu... on ne pouvait pas être logé directement à l'endroit parce que ça fait pas du tout partie de ce qu'ils font. On allait tous les matins dans le quartier où on construisait la maison. Du coup, là, on s'est retrouvés dans un hôtel. Donc un petit changement de confort entre les deux. Vous avez senti l'insécurité là-bas ou pas ? Dans Bogota ? Dans Bogota, ça dépend des quartiers, forcément. Il y a des quartiers qui nous semblent tout à fait normaux, dans lesquels on marche sans se poser aucune question. Mais là, à Soacha, où on était, on avait pour obligation de porter les t-shirts avec le nom de l'association pour que les gens là-bas savent qu'on vient pour aider. Sachent, pardon. Je vous entends à chaque fois. Pour que les gens sachent qu'on vient de l'association et qu'on n'est pas juste des touristes qui on peut prendre de l'argent comme ça. Et puis même sur l'île de Tirabomba, l'association Amigos del Mar, elle est assez connue. Donc nous, on avait les t-shirts Amigos del Mar.
Et les gens de Lille, ils nous connaissent et ils nous appellent la Renté des Monos. C'est les gens de Mono qui est le président de l'asso. Donc on nous reconnaissait, ils savaient pourquoi on était là, quoi. Je pense qu'on peut quand même les remercier de cette belle initiative. Merci beaucoup.